Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour de nouveaux petits exercices sur Adobe XD avec aujourd'hui comme thématique la création de boutons et d'animations afin de réaliser ce genre de petit exercice. Donc le premier bouton serait donc de faire ce genre de va-et-vient avec la possibilité de activer ou désactiver quelque chose avec ici une mise en couleur qui ressemble à des smartphones. Ou alors de passer directement sur vraiment avec une application bien précise, le type mode avion. Vous activez, vous désactivez le mode avion. Si on sait le faire pour ce genre de principe, vous pourrez l'utiliser pour d'autres principes. Deuxième exercice, où on va apprendre à réaliser un cœur qui va être liké quand on va passer en rouge. Donc en fait, quand je vais cliquer dessus, je vais avoir donc un effet de boom, boum, et le cœur passe en rouge. Si je reclique dessus, il repasse en noir. Si je reclique, boum, il passe en rouge. Donc voilà un autre type d'exercice. Une deuxième solution pour faire le cœur et du like, c'est juste sans effet de mouvement, où en fait on va juste cliquer pour le faire passer en rouge, comme sur Instagram ou quand vous likez une photo de quelqu'un sur les réseaux sociaux, etc. Donc exemple, on pourrait très bien aussi le mettre en situation, ce genre d'événement, voilà, carte de visite, on la like pas, tout simplement. Troisième petite animation, donc sous forme d'un menu, donc on voit les petits traits qui sont qu'on retrouve souvent dans les smartphones, dans les tablettes, pour ouvrir un menu d'une application. On va voir que ce bouton là, on peut l'activer et lui donner un effet d'animation un peu plus sympathique, donc avec des effets de rotation, avec des effets de délai, de passage d'une forme à une autre. Donc ça sera le troisième petit exercice. Comment animer ce genre de petit menu dans Adobe XD. Quatrième petit exercice, je l'ai appelé compte à rebours. Donc en fait, c'est la possibilité de passer d'un chiffre à un autre. Donc ici, vous voyez que les chiffres vont passer, hop, jusqu'à 2021 de manière chronologique ou pas. On pourrait y mettre plusieurs choses. Donc on peut aussi leur donner une apparence complètement contraire, type à la Matrix, un petit peu. Voilà. Donc en fait, on peut donner cet effet-là. Donc ça, voilà, on va apprendre à faire ça. Ça peut être réexploité, ce travail-là, dans une application quand vous voulez mettre le nombre de likes sur une photo, ou alors quand vous voulez faire jouer un tarif, ça peut être un tarif publicitaire, d'une tranche de tarif à une tranche de tarif. Il y a plein de sites qui utilisent cette animation-là pour passer d'un chiffre à un autre, avec un compte à rebours. Et dernier petit exercice, c'est l'animation d'un cercle. Alors je parle de cercle parce que vous voyez qu'ici en transparence j'ai bien un cercle, mais c'est cette forme là. Donc on va voir ce que ça donne. C'est juste quand on est sur une application, on va pouvoir faire tourner un élément sur son axe de cette manière là. Donc voilà, de manière assez fluide, on pourrait accélérer le mouvement aussi. Ça peut être aussi un exercice qui vous servira à réaliser des petites animations pour faire des moments d'attente dans le travail dans l'application elle-même. Donc voilà un peu les 5 petits exercices qu'on va voir. Donc ce sont des exercices assez simples, assez rapides à réaliser. On va commencer par le premier. Vous trouverez dans des documents sources, vous pourrez récupérer le petit pictogramme ou utiliser ce qu'on appelle des plugins afin de trouver vos pictos par vous-même directement dans XD. Alors on va commencer par créer ce bouton. Pour cela, je vais faire un nouveau document et je vais prendre personnaliser comme document. Dans personnaliser, je vais prendre mon outil plan de travail ici. Je peux donc sélectionner ce outil plan de travail. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de cliquer, glisser, ou vous appuyez sur la touche A de votre clavier pour sélectionner directement. Et sur ce plan de travail, je vais utiliser dans le design l'outil rectangle, le R, et je vais tracer un rectangle sur mon plan de travail. Donc je vais juste faire un cliquer, glisser pour obtenir un rectangle. Alors ce rectangle, si vous voulez vraiment obtenir le même que le mien, il fait 267 par 104, mais vous avez la possibilité de tracer un rectangle complètement libre pour travailler. On retrouve les petits points à l'intérieur qui vont nous permettre d'arrondir le bloc. Donc je vais juste arrondir mon bloc, je vais cliquer et glisser avec ma flèche de sélection. Donc cette forme arrondie maintenant, je vais pouvoir la modifier. Donc j'ai mis un rayon ici, vous avez accès aussi au rayon. Si vous voulez le faire bien précisément sur la droite, vous les voyez ici, les rayons. Ici, je suis avec un rayon on va mettre un rayon maximum à 52. Le fond,
je vais pouvoir lui attribuer une couleur. C'est ce qui va me permettre, ça va être la surface en fait de mon bouton. Donc je vais lui attribuer une couleur, donc je ne veux pas de bordure, je vais lui mettre une couleur de fond, un gris clair. Voilà, un gris comme celui-ci. Donc si vous voulez le code exact 181, 181, 181, je vais ajouter ce gris dans ma bibliothèque. Et je vais donc maintenant réaliser la surface, c'est-à-dire le cercle à l'intérieur qui va permettre de cliquer, glisser. Ellipse, je vais réaliser un cercle à l'intérieur pour le faire correspondre parfaitement avec le bord. Voilà, je vais le positionner de cette manière-là, avec le bord de mon bouton. Voilà, de la surface qui est grise derrière. Alors on peut le réduire un petit peu en appuyant sur majuscule, hein. N'oubliez pas pour un cercle parfait. Voilà. Comme ceci, ça me paraît très bien. Je vais retirer sa bordure et je vais donc attribuer une couleur sans bordure avec un fond blanc pour l'instant. On pourrait jouer sur une légère petite transparence, hein, ici. Alors, on va mettre même une petite transparence à 80. Voilà. Et je vais ajouter une petite ombre portée dessous. Donc ici, je vais aller dans Ombre. Je sélectionne mon ombre ici. On voit que si je zoome dessus, à l'intérieur, enfin derrière le cercle, vous avez une ombre qui s'est formée. Que vous voyez ici, B, ça veut dire blur. C'est le flou en fait. Blur en anglais veut dire le flou, flouté. Je vais utiliser donc cet élément-là pour X et Y pour pouvoir le placer où je veux. Si je mets 10, on voit que en X, l'ombre s'est décalée vers la droite. Si je mets en Y 10 aussi, l'ombre se décale vers le bas. Donc en fait, je vais rester à 5 ici, c'est juste voilà, pour que ça, pour vous montrer, voilà, si je mets 56 ici, on voit que l'ombre elle s'est bien décalée. Et en flou, je vais mettre 1 pour voir ce que ça donne. On voit ici que l'ombre est un peu forte et trop vers la droite, donc je vais réduire, je vais mettre 2 en Y, et je vais mettre 2 aussi en X. Voilà, ça donne un effet de volume sur notre bouton. Alors, une fois qu'on a obtenu donc cet élément graphique là, donc le bouton est renommé Off, on va créer ce qu'on appelle des composants. Qu'est-ce qu'un composant? En fait, sur le même plan de travail, vous allez pouvoir attribuer au graphisme différentes apparences. Donc ici, en l'occurrence, un on-off. Donc pour cela, en fait, une fois qu'on a on a terminé notre graphisme ici, on va réaliser ce qu'on appelle des composants. Un composant, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'apparence 1. C'est un état 1 qui est le bouton gris, et moi j'aimerais attribuer au même dessin, au même graphisme, un état 2, c'est-à-dire le bouton qui va passer en on. Sans forcément dupliquer mon plan de travail ici, je vais pouvoir donc attribuer ce qu'on appelle un composant, un deuxième état à l'objet que j'ai réalisé. Alors, on va le faire ensemble, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On retrouve les états dans les actifs ici sur la gauche. Composant. Vous voyez, le terme composant est important. Si je clique sur plus, vous avez créé un composant à partir de la sélection. Le raccourci à connaître, c'est commande K ou CTRL K sur un PC. C'est très pratique quand vous allez travailler sur plusieurs types de composants. Donc dans mes calques ici, on voit que l'apparence de mes calques, quand on les groupe, c'est une forme de dossier. Si vous voulez voir comment apparaît un composant une fois qu'il est créé, vous allez voir que le petit icône de dossier va se transformer en losange. Donc ça, c'est assez pratique pour repérer et voir qui est composant. Vous verrez aussi que les repères bleus qui sont par défaut, donc si par exemple je réduis ici l'ensemble, bien sûr je reste avec quelque chose de mothétique, voilà. Je vais réduire mon bouton, donc je le réduis un petit peu, je vais le caler là, ça sera pour pouvoir mettre le mot et le texte pictogramme du type mode avion qu'on va utiliser. Et je vais donc
créer ce qu'on appelle un composant. Donc regardez bien un peu l'icône que vous avez ici. Si je fais commande K, automatiquement, vous avez donc un losange qui apparaît, qui n'est plus un dossier de groupe, ça reste un groupe, mais de type composant. Si maintenant je vais dans mes actifs sur la gauche, vous voyez qu'ici, le composant apparaît comme un bouton off, et vous avez autour, non plus des repères bleus, mais vous avez donc ce petit losange vert qui va vous servir, et vous avez des poignées qui sont devenues vertes. Le menu à droite, il a également changé. Vous avez composant principal, et vous voyez qu'il y a marqué état par défaut. L'état par défaut, c'est l'état par lequel on va commencer l'animation du bouton. Donc ici, je commence par l'état bouton off gris. Si je veux par exemple ajouter un état, à ce composant, je vais cliquer sur le petit plus ici, ajouter un état. Et je vais faire un état qui s'appelle nouvel état. En cliquant sur nouvel état, on me demande est-ce que je veux le renommer. Oui, je vais mettre position on à mon bouton. C'est très important de les renommer pour pouvoir tout simplement vous repérer par la suite et savoir sur quel type de composant vous allez travailler. En sélectionnant donc mon composant on, je vais directement sur mon graphisme changer son apparence. Donc je vais dans mes calques, cette fois-ci, revenir sur mes calques, sélectionner dans le bouton initial le rectangle et je vais lui attribuer une couleur. Donc si je reviens sur le bouton général, je suis bien sur l'état on ici. Il faut bien vérifier que vous soyez bien, non pas sur l'état par défaut, mais l'état on ici. Je vais sélectionner à l'intérieur du coup mon rectangle et je vais lui attribuer une couleur qui donne l'apparence d'un bouton on. Donc ici, j'ai déjà préparé ma couleur verte. Donc c'est le déplacer vers la gauche pour lui donner cette vision off, on, pardon. Voilà, de passer de off à on. Donc je le déplace en appuyant sur majuscule pour rester sur le même axe horizontal et je vais relâcher. Ce que je pourrais faire aussi, c'est comme l'ombre est restée à droite, je vais essayer de la faire passer sur la gauche. Donc en fait, je vais travailler sur mes X et je vais mettre, au lieu de mettre 2, je vais mettre -2. Et mon ombre est passée de l'autre côté. Ça va vous donner vraiment cette apparence de quelque chose qui soit vraiment bien précis, qu'on montre bien qu'on est passé d'une phase à l'autre. On pourrait le vérifier. Donc je resélectionne mon état bouton. L'état par défaut, c'est celui-ci. Donc quand je sélectionne par l'état par défaut, et quand je vais cliquer sur le composant son deuxième état, le bouton passerait comme ça. Il ne nous resterait plus que maintenant à attribuer le prototypage, c'est-à-dire que pour l'instant on est dans un mode design. Il faut savoir que les composants ne peuvent se régler que dans le mode design. Vous ne pourrez pas le régler dans le mode prototype. Donc je répète, en fait, vous sélectionnez le composant, vous sélectionnez les éléments qui sont dans le composant, vous vérifiez dans votre composant dans quel état d'objet vous êtes. Voilà, donc ici on est bien en état d'objet. Par défaut, on, on pourrait créer en cliquant sur le petit plus d'autres états, mais on va s'arrêter sur le côté on-off de ce bouton. Je reviens ici par l'état par défaut et je vais passer dans le mode prototype. Pour pouvoir bien vous rappeler que le composant est actif, je vous rappelle que le losange doit être vert et que l'ensemble des repères aussi devront être verts. Et vous avez le petit icône losange ici qui vous montre que vous avez bien un état de composant. Pour vérifier également comment est votre composant, vous allez dans les actifs, en bas à gauche dans le menu des actifs, et vous voyez votre composant qui est bien inscrit ici. Ça vous permettra d'utiliser ce composant qu'on appelle une instance dans d'autres documents, en copier-coller, et de pouvoir les attribuer dans plusieurs applications et de dupliquer cet élément graphique. Donc je passe dans le mode prototype. Dans ce mode prototype, on va retrouver donc un seul plan de travail, et vous avez eu l'habitude de créer plusieurs plans de travail pour créer une animation. Et là, sur le même plan de travail, on va voir que je vais utiliser donc le déclencheur. On commence à avoir l'habitude d'utiliser ce type de déclencheur. Et on va voir comment je vais l'utiliser, ce déclencheur, dans mon réglage de prototypage. Pour régler en fait son va-et-vient on-off, je vais attribuer dans l'état par défaut une interaction qui va être en petit plus ici, une action d'appuyer. Quand j'appuie ici, j'aimerais que le bouton passe
à l'état 2. Donc ici, je suis en position état par défaut. J'appuie. Je pourrais faire glisser aussi, mais là, je vais appuyer. La transition, je vais laisser une transition animation automatique. Et là, il me demande quelle destination tu veux obtenir. Et bien là, je vais choisir un état. Rappelez-vous, on a choisi un état tout à l'heure qui était graphiquement l'état on. Et bien automatiquement, il va retrouver l'état on. C'est pour ça que c'est très important de renommer ces états. Donc ici, je clique sur on. On voit l'apparence du déclencheur qui est passé avec un petit éclair blanc sur fond bleu qui prouve que vous avez réglé une animation de type actif sur ce composant, sur cette instance. Donc ici, on est bien sur cet élément graphique-là. Le rythme, on va régler un rythme qui va être un rythme de type remontage, pour donner une sensation que je vais remonter comme ça. Donc c'est juste un effet de mouvement dans ce sens-là. Et je vais régler un temps à 0,3 secondes. On va regarder maintenant en aperçu ce que ça donne. Donc je vais venir donc sur le bouton et si je clique dessus, mon bouton passe en on. Si je reclique, bien sûr, j'ai rien réglé. Donc on va régler ce deuxième va-et-vient qui sera possible de faire. Donc je répète, pour régler cette animation-là et obtenir ce petit éclair à l'intérieur, vous sélectionnez votre état et vous sélectionnez, en cliquant sur le petit plus, des interactions qui sont possibles. Je vais sélectionner maintenant l'état on. Donc on voit ici dans le prototypage, je suis passé dans mon état on. Et sur cet état on, je vais faire exactement la même chose. Je vais régler donc cette fois-ci aussi un appuyé. L'animation automatique, ici. Et je vais choisir un état qui va être, je veux que tu reviennes à l'état par défaut. C'est-à-dire que je veux que tu reviennes sur le bouton qui sera en gris. Avec le même réglage, remontage à 0,3 secondes. Si je regarde maintenant ce que ça donne dans l'aperçu, je vais pouvoir faire un va-et-vient directement. Avec un avantage, c'est que je n'ai qu'un seul plan de travail pour une animation. Donc ça, c'est assez pratique quand on veut réaliser plusieurs éléments. On pourrait maintenant dupliquer le bouton, puisqu'on l'a fait qu'une fois, et faire un menu de boutons qui s'active ou se désactive en fonction de nos besoins. Donc si je viens ici maintenant, donc je vais pouvoir activer, désactiver certains éléments dans mes menus en fonction de ce que j'ai besoin. Ça peut être des curseurs qui vont déclencher aussi des animations par la suite. Alors, pour pouvoir travailler sur le mode avion, je vous ai préparé un petit pictogramme dans les dossiers ressources, mais vous pouvez le retrouver bien sûr dans un document, dans des plugins qui sont proposés par Adobe XD directement en ligne. Donc je vais récupérer ici dans mon dossier source mes petits pictogrammes. Je vais sélectionner bien sûr le pictogramme avion que je vais copier. Il est possible de copier-coller de Illustrator à Adobe XD et je vais le coller. Donc ici je me retrouve bien avec le mode avion. Je vais le positionner de manière centrée, donc je n'oublie pas de revenir en design ici. Le positionner de ce côté-là. On va pouvoir l'agrandir un petit peu, majuscule, option donc pour pouvoir l'agrandir. Voilà. Majuscule, pardon. Option pour agrandir à partir du centre, hein, pour pouvoir le centrer. Je vais sélectionner le bloc noir qui est en arrière-plan, donc dans le design ici, dans mes calques, on va regarder, j'ai bien un autre groupe qui s'est créé, qu'on peut renommer tout de suite Picto Avion. À l'intérieur, j'ai l'icône de l'avion et j'ai le rectangle. Ce rectangle, je vais lui donner un aspect un petit peu arrondi que je vais régler ici à 13 pour ma part, pour avoir une apparence à peu près logique ici. Voilà, on va le centrer ici. Je vais prendre mon outil trait maintenant et je vais tracer juste 2 traits. Voilà, pour que ça ressemble au menu qu'on retrouve dans certains smartphones. Donc voilà, je vais le positionner ici. J'appuie sur option, ou alors vous faites pomme C, pomme V. Donc là, vous l'avez dupliqué. J'appuie sur majuscule pour les centrer et les mettre au même endroit. Je vais sélectionner mes 2 lignes et je vais mettre une bordure avec un gris clair. Donc le gris clair que j'ai utilisé tout à l'heure pour le bouton. Hein, 181, 181, 181. Et le rectangle arrondi en arrière-plan, je vais utiliser une couleur orange
Alors cette couleur orange, on va utiliser la même couleur orange que j'ai mis dans le document en référence. Donc pour obtenir ce même orange là, à l'identique, on va partir sur un RVB à donc 253, 136, 0 pour obtenir le orange du pictogramme de l'avion. Donc on a relevé ces couleurs là. Donc, je vais revenir ici sur ma couleur de fond, 253, 136 et 0. Donc normalement j'obtiens donc le orange du pictogramme de l'avion. Donc mon rectangle, bien sûr, l'avion qui est au milieu, lui, il doit rester de couleur blanche et il doit être au premier plan. Voilà. Donc on a un avion qui est blanc dans le fond, sans bordure, et le rectangle en arrière-plan qui est de couleur orange. Je peux l'enregistrer directement tout de suite dans ma bibliothèque ici. Il me reste donc vraiment plus qu'à aligner l'ensemble de mes éléments. Donc je peux utiliser mes outils d'alignement en haut. Donc là je vais aligner, donc je vois que c'est déjà pas mal. Je vais prendre mon outil texte, positionner un texte à ce niveau-là. Je vais prendre une typo, pour l'instant on va commencer en Helvetica, donc mode avion. Donc une Helvetica, c'est très bien, avec un corps de 20 en régular. Je vais juste maintenant centrer l'ensemble, le déplacer un petit peu. Voilà, et on va regarder ce que ça donne dans le prototypage. Donc ici j'ai mon mode avion qui est actif si je veux le désactiver et le réactiver. Donc voilà pour le premier exercice. Donc on a vu comment réaliser ce qu'on appelle un composant. On est sur un seul plan de travail et donc c'est très pratique de travailler avec un composant à l'intérieur. On va passer maintenant au deuxième exercice qui va être la réalisation d'un cœur qu'on like directement. Alors on peut travailler directement sur le même format, hein, sur le même document XD. Je vais juste fermer mes dossiers ici. Voilà, on est sur le plan de travail on-off mode avion. Ici, je vais créer un autre plan de travail dessous. Pareil, on va rester sur un format libre. Donc ici, je pars sur un format 400 par 180. C'est juste le format libre que je vais appeler cœur. Pardon. Alors, pour cela, j'ai dans les documents ressources réalisé un cœur. Vous le sélectionnez dans Illustrator. Je le copie et je le colle à l'intérieur de mon document. Vous pouvez trouver ce genre de pictogramme directement dans un des plugins de Adobe XD. Dans icônes, ici, vous pouvez trouver aussi des icônes dans les plugins. Pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Vous pouvez utiliser les ressources qui sont données. Je vais agrandir le cœur, comme ceci. On va réaliser deux manières. La première manière qui va être avec un effet de mouvement et la deuxième manière en utilisant ce qu'on appelle un composant, ce qu'on vient de voir avec le mode avion. Donc en fait ce cœur noir, je vais juste le dessiner dans un premier temps et je vais sélectionner le plan de travail cœur, je vais le dupliquer. Ce deuxième cœur, je vais le réduire comme ceci. Et je vais prendre le premier plan de travail que je vais redupliquer une troisième fois pour obtenir donc le même cœur, mais cette fois-ci ce cœur-là, je vais le faire passer en rouge. Donc avec un rouge 255 00 pour avoir un rouge parfait pour le web. Donc voilà mes trois plans de travail, donc un cœur identique sur le premier et le dernier plan de travail et un cœur de la même couleur que le premier mais beaucoup plus petit. Maintenant on va passer au mode prototypage pour faire monter et descendre au clic sur le cœur noir et revenir en arrière si possible. Je passe en mode donc prototype ici et je vais régler donc les différentes interactions entre les trois plans de travail que j'ai réalisé ici. On va aller voir dans les calques. J'ai bien ici le cœur qui est ici, pareil ici, et je reviens par ici. Donc sur mon premier plan de travail, la première action que je vais faire, le premier déclencheur qui va aller sur celui-ci, ça va être une action de déclencheur de type appuyé,
quand je vais donc appuyer, c'est cliquer. Donc quand je vais cliquer ici, j'aimerais qu'il se passe des choses. En animation automatique, je vais passer sur mon cœur, ici 1, qui correspond au plan de travail numéro 2. Et en rythme, je vais demander un remontage. On va pouvoir mettre 0,2 secondes. Dans le cœur 1 ici, je vais maintenant aller vers le cœur rouge. Et cette fois-ci, je ne veux plus appuyer, mais je vais mettre un délai. Et ce délai, pour que ça se fasse rapidement, je vais le mettre à 0 secondes. Je veux que ça se fasse tout de suite sans attendre. Donc à 0 secondes. Je vais mettre une animation automatique. Et là, je vais mettre la destination vers le cœur rouge. Et cette fois-ci, je vais mettre en rythme accéléré, décéléré. Avec un temps à 0,2 secondes aussi. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon cœur 2. Et si je veux m'arrêter donc à cette position rouge, je vais être obligé de dupliquer. Je vais le positionner dessous. Le même plan de travail. Donc je répète. On a appuyé, on arrive sur ce cœur-là, on arrive ici. Et maintenant, ce que j'aimerais, moi, c'est quand je vais arriver sur ce cœur rouge-là, j'aimerais donc être avec un délai à 0 secondes, animation automatique, en remontage, à 0,2 secondes. On va regarder ce que ça donne. Hop, je viens dans l'aperçu. Donc, si je clique, le cœur fait un va-et-vient et s'arrête. Maintenant, j'aimerais recliquer sur le cœur rouge pour revenir sur le cœur noir. Donc, je viens ici, je prends mon déclencheur, je viens ici. Je vais demander donc appuyer, animation automatique. Je vais revenir sur le plan de travail numéro 1, cœur, avec un effet de remontage, avec ici une durée de 0,2 secondes, mais je pourrais mettre 0,0, c'est-à-dire 0 secondes. On va regarder. Donc quand je suis sur le cœur rouge, je repasse au noir. Donc quand je vais recliquer, il va passer donc au cœur rouge. Quand je reclique, je repasse au noir. Sur un nouveau plan de travail, je vais réaliser le même type d'animation qui va s'appeler cœur composant. On va voir que je vais le faire de la même manière que le mode avion tout à l'heure. Donc je vais sélectionner mon cœur que j'ai réalisé ici. Je vais le copier, venir sur le plan de travail que je viens de créer et je vais le coller. Automatiquement, je vais demander que ce cœur fasse un va-et-vient entre le noir et le rouge au clic, sans pour autant dupliquer. Donc on n'aura pas cet effet boom, cet effet de marche arrière, marche avant. Donc en fait, je vais donc créer à partir de là un composant. Je vous rappelle qu'on passe ici en losange, on voit que le composant est passé avec un encart vert, et on voit qu'ici j'ai un état par défaut. J'ai juste à cliquer sur un nouvel état ici, je vais le mettre la couleur rouge, mon cœur, voilà. Et cet état, donc tout de suite, je vais modifier la couleur, et je vais utiliser donc la couleur rouge. Donc l'état par défaut, ça serait celui-ci, et l'état au clic serait celui-ci. J'ai plus qu'à passer dans le mode prototype, et je vais demander donc sur l'état par défaut, un prototype avec l'interaction appuyée, animation automatique. Je veux aller où? Sur le cœur rouge. Donc je viens cliquer sur le cœur rouge et vous allez voir que l'élément déclencheur qui est une tête de flèche ici va devenir un éclair comme tout à l'heure. Donc ce qui prouve que c'est une animation déclenchée sur un composant. Le remontage à 0 secondes, on voit ce que ça donne. Donc quand je vais cliquer, tac, le cœur est passé en rouge. Si maintenant je veux refaire un clic pour repasser au cœur noir, je reviens donc sur le cœur rouge ici. Je vais demander dans cet état couleur rouge une interaction appuyée, animation automatique, et cette fois-ci j'aimerais revenir à l'état par défaut en remontage à 0 secondes. On regarde ce que ça donne. Donc une fois que je vais cliquer, je vais pouvoir faire un va-et-vient pour liker ou ne pas liker un élément graphique. On pourrait très bien donc utiliser le design qu'on vient de réaliser pour le faire directement sur un nouveau plan de travail, c'est-à-dire sur un élément qui soit, par exemple, le type présentation de ce type-là. Voilà, on va prendre un plan de travail qui fait 305-430. Sur ce plan de travail, je vais importer, fichier importer, je vais prendre n'importe quelle image. Donc ici, je vais prendre ma carte de visite. Je vais l'importer.
Je vais juste l'adapter au format. Et je vais la positionner comme ceci. On peut mettre un texte de légende dessous, un descriptif de la photo, donc ici carte de visite, juste pour l'exemple, et à l'intérieur donc prendre cet élément graphique et refaire la même méthode. Donc je peux très bien prendre donc le cœur ici, le coller, le positionner à cet endroit-là, sélectionner mon cœur ici, lui dire que ce cœur-là, j'aimerais qu'il devienne composant. Donc je vais aller dans, je peux faire objet, créer un composant, ça marche aussi, ou vous vous rappelez le raccourci commande K, je crée un composant, c'est un état par défaut, il est noir, mais je pourrais demander qu'il soit par défaut gris clair, comme ceci. Voilà pour l'exemple. On va rapprocher un peu ensemble. Donc l'état par défaut, il est gris clair. Et je vais ajouter un autre état, un nouvel état. Et cette fois-ci, je vais le faire passer en rouge. Donc je le sélectionne. L'état rouge, bien sûr, il faut que je lui attribue là maintenant la couleur rouge. Et je passe dans prototype. Et je demande sur l'état par défaut, l'interaction d'appuyer, animation automatique, de passer avec la couleur rouge. On voit ici bien que c'est actif à 0 secondes. Je reviens sur l'état rouge maintenant. Je vais demander une interaction aussi d'appuyer, animation automatique, pour faire le va-et-vient. Je vais revenir à l'état par défaut, au remontage à 0 secondes. Si je regarde ce que ça donne, j'ai bien donc la photo, car le titre de la photo, une légende, je clique et je clique. Vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel visuel, prenez n'importe quelle photo pour pouvoir réaliser ce même titre. Donc avec un effet de mouvement qui va être donc le côté remonté, descendre, monter, voilà, et revenir en arrière, donc ça peut être un élément graphique, ou alors en créant un composant. Troisième exercice, c'est le troisième petit bouton, donc avec un effet de menu, donc avec un effet de trait, 3 petits traits qui vont être les menus. Donc je vais partir avec un format carré, donc on va partir avec un format de 400 par 400, ce sera très bien. Donc ici je vais l'appeler menu, voilà, donc ça va être un menu animé. Menu animé. Donc ce menu animé, donc on est toujours sur le même plan de travail de XD, je vais prendre mon outil trait ici et je vais tracer des lignes. Je vais mettre une première ligne en appuyant sur majuscule pour rester bien sur l'horizontale et je vais lui régler une taille sur la droite de 15 avec un bord arrondi, c'est-à-dire qu'ici je vais sélectionner arrondi avec une bordure de 15. Je vais sélectionner, donc je vais un petit peu le réduire. Voilà, je vais mettre une taille à, on va mettre directement une taille à 140. Je vais le centrer, voilà, et je vais le dupliquer. En appuyant sur Option de mon clavier majuscule, je vais pouvoir le déplacer vers le bas et je vais mettre une taille à 40, un espace à 40, vous le voyez ici dans le chiffre qui est en rose. Et je vais faire la même chose. Et je vais les espacer de manière identique. Je prends l'ensemble et je vais les positionner donc bien centrés dans mon plan de travail. Première étape, c'est celle-ci. Deuxième étape, je prends le menu, le plan de travail menu animé, je le duplique. Cette fois-ci, je pense à l'animation que j'aimerais obtenir. Donc en fait, moi ce que j'aimerais, c'est que les 3 traits se rejoignent sur celui qui est au centre. Donc je vais prendre le trait du haut, j'appuie sur majuscule et je le positionne par-dessus. Je ne les supprime pas, hein, je les sélectionne et je les positionne par-dessus pour faire comprendre à XD en fait que je veux que ça descende et que ça donne un effet de rebond. On le verra dans le prototypage tout à l'heure. Donc j'ai bien mes 3 traits hein, qui sont les uns sur les autres. Je prends le menu maintenant ici et je le duplique. Cette fois-ci maintenant j'aimerais que ces 3 traits soient positionnés en forme de X.
Donc pour cela, en fait, je vais utiliser des valeurs de rotation pour pouvoir positionner en forme de X mes rotations. Donc le premier, je vais mettre ici sur la droite une rotation à moins 135 pour faire pivoter. Je sélectionne un trait du milieu et je vais mettre aussi moins 135 pour avoir les deux au même endroit puisqu'il y a 3 traits. Et le dernier, je vais mettre une rotation à moins 45 pour obtenir donc un X. Donc je répète, il y en a 2 qui sont à 135 et j'en ai un qui est à moins 45 degrés. Je sélectionne ce menu et je vais faire un quatrième plan de travail. Et cette fois-ci, je vais sélectionner l'ensemble et au niveau de la rotation, je vais mettre 0 pour obtenir et revenir sur un élément plat. Donc, bien évidemment, on est sur 3 traits qui sont les uns sur les autres. Maintenant, je vais passer au mode prototype. Donc, dans le mode prototype, je vais aller dans prototype et je vais demander des déclencheurs. La première chose que je vais demander, c'est que ce premier déclencheur, pour aller sur le plan de travail numéro 2, soit un déclencheur de type délai avec un certain temps. Donc ici, moi, je vais mettre un délai dans le déclencheur et je vais mettre un délai assez lent. Je vais mettre 6 secondes. La position, je vais mettre une animation automatique avec un rythme, donc le menu ici, avec un rythme ici qui va être le rythme de remontage pour que ça donne un effet de rebondissement tout simplement. Et la durée, je vais mettre 0,4 secondes, ça sera parfait. On va regarder ce que ça donne. Donc je vais bien sélectionner cet élément là. Voilà, on voit bien que les 3 traits s'alignent sur le centre. Je vais prendre maintenant le menu ici et je vais le positionner sur le prochain plan de travail et cette fois-ci je vais sélectionner un délai à 0 secondes. Je vais mettre une animation automatique avec un effet, donc sur ce menu 2, un effet rebondir, avec un temps à 0,4 secondes. On va voir ce que ça donne. Donc les 3 traits, tac, me permettent en rebondissant de passer au plan de travail suivant. Je vais passer maintenant de ce menu-là, animé, à ce plan de travail de menu animé 3. Et je vais positionner maintenant un délai à 0,2 secondes, une animation automatique, avec un remontage, je reviens sur l'idée de remontage à 0,4. On regarde ce que ça donne à partir du début. Donc j'ai bien mes 3 traits, et je reviens à l'état initial. Si je veux un mouvement en boucle, je vais sélectionner donc le dernier plan de travail et je vais le remettre au début pour donner un effet de mouvement en boucle et répétitif. Et cette fois-ci, je vais mettre donc un délai à 0 secondes de manière très rapide avec une animation automatique, d'accord, sur le menu de départ. Et je vais remettre rebond à 0,4 secondes. Donc normalement, c'est un va-et-vient qui va animer le bouton sans s'arrêter. Voilà, si on voudrait un stop, il aurait fallu le faire beaucoup plus longuement ou dupliquer le plan de travail. Donc voilà comment on anime donc ce type de menu. On pourrait changer les couleurs, bien évidemment. Donc je pourrais très bien sélectionner tous mes plans de travail. Majuscule, option, cliquer, glisser. Donc là, j'ai dupliqué l'ensemble du menu. Donc on vérifie, c'est exactement la même chose. Hein. J'ai juste dupliqué. Et si je voulais changer les couleurs, bah, je pourrais très bien sélectionner l'ensemble, venir dans le design et demander que mes bordures ici ne soient plus de couleur grise, et de manière assez rapide de demander des couleurs qui soient complètement différentes. Donc ça aussi c'est possible en dupliquant et en mettant la couleur qu'on veut pour changer la couleur. Donc là c'est libre à vous. L'exercice consiste juste à arriver à ce type d'animation dans un bouton. Autre exercice d'animation, ça va être le compte à rebours. Donc je vais reprendre un plan de travail ici, je vais positionner un peu plus bas, et je vais faire un document de cette taille là. Donc je suis parti avec
On va mettre 500 par exemple sur une hauteur de 1200. On verra qu'on changera si c'est trop long, on changera après le plan de travail. Je vais l'appeler tout de suite compte à rebours. Voilà, compte à rebours. Et je vais prendre mon outil texte. Alors tout de suite, je vais cliquer dans mon plan de travail. Je vais avoir un curseur qui clignote et je vais taper le chiffre 1. On va zoomer pour voir ce qu'on fait. Je reviens. Voilà. Je passe à la ligne, je tape le chiffre 2. Je passe à la ligne, je tape le chiffre 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Une fois que j'ai tapé cette ligne de texte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, je copie et je vais venir cliquer avec mon curseur, je vais passer à la ligne et je vais coller. Donc en fait, je répète exactement la même suite logique de chiffres dessous. Je fais la même chose et je vais faire ça 4 fois. Voilà, je fais attention de bien avoir les chiffres qui soient bien alignés. Voilà. Donc là, j'en ai fait 3 fois. Et je fais une 4e série. Je passe à la ligne et je colle. Donc, j'ai bien copié-collé 4 fois la même série de chiffres. Je vais les positionner maintenant, ces chiffres, par ici. Je vais surtout demander que dans mon bloc texte, ce soit centré pour avoir plus de facilité à les attraper et les bouger. Alors, je vais les positionner ici, à peu près. Et je vais dupliquer. Je vais dupliquer mes chiffres sur la droite. J'ai mis un espace à 7, on le voit ici dans le chiffre rose. Et je vais faire la même chose 4 fois. Voilà. Alors une fois qu'on a dupliqué 4 fois les chiffres, on va réaliser un rectangle par-dessus. Donc je vais le positionner à peu près ici, qui va être la fenêtre dans laquelle je vais voir bouger à l'intérieur mes chiffres. Donc ce rectangle que j'ai positionné dessus va me servir de cadre où les chiffres vont apparaître à l'intérieur. Donc je retire le fond, je mets un contour de bordure noire classique, on verra le design un peu plus tard. Je vais pouvoir donc positionner un rectangle comme ceci à l'intérieur. Et je vais utiliser ce qu'on appelle un effet de masque. Donc en fait, cet élément graphique-là, je vais tout sélectionner. Et je vais utiliser le rectangle comme un effet de masque. Donc c'est masqué avec une forme. Commande majuscule M. Quand vous sélectionnez ceci, en fait, vous allez vous retrouver avec le rectangle qui était au premier plan, mais tous les chiffres sont bien masqués par ce rectangle qui est au premier plan. Vous ne voyez que ça visiblement, mais c'est bien à l'intérieur que les chiffres sont avec l'ensemble des éléments. Je peux choisir donc ici un élément de départ, donc je pourrais très bien partir avec un élément, donc je fais cliquer glisser avec majuscule, je sélectionne la première colonne de texte et je mets 0. Voilà, on va partir aussi, donc bien sélectionner avec le bloc, je vais mettre 0. Je fais pareil ici, on va partir avec un 0. Et je fais la même chose. Donc là, je vais sélectionner le chiffre de départ que je veux voir apparaître dans mon bloc au départ de l'animation. Donc là, je vais partir avec un chiffre à 0. Donc on se clique 2 fois pour obtenir la sélection du bloc. Une fois que c'est fait, voilà. Une fois que c'est fait, je vais prendre donc ce plan de travail, je vais le dupliquer. Sur ce plan de travail, maintenant je vais faire cliquer-glisser à chaque fois le chiffre que je veux obtenir. Ben, moi j'aimerais obtenir, donc je veux que ça bouge d'une manière assez longue. Donc je vais hop, cliquer-glisser en appuyant sur majuscule et je vais aller chercher le 2 qui est beaucoup plus bas. Donc voilà, je vais mettre 2. Le 0 qui était ici, ben, je veux pas que ça reste fixe, donc je vais aller positionner le 0 peut-être qui est ici. On va juste le mettre correctement pour pouvoir l'aligner. Voilà.
Et là, je fais la même chose, je sélectionne donc le bloc. J'appuie sur majuscule pour rester. On va mettre... on va faire quoi? On va faire un truc comme ça. On va mettre l'année prochaine. Bien les centrer. Je fais la même chose. Donc, si vous faites une sélection que vous êtes sur le bleu, c'est le texte qui est sélectionné, hein, donc ça ne marchera pas. Il faut bien sélectionner que le bloc, un clic. Et là, on va mettre le chiffre 1. 2021. Voilà. Je pourrais très bien changer la couleur du 2 et du 1 ici aussi. Donc là, je sélectionne le 2. Et je pourrais très bien dire, bah, celui-là, je le veux en rouge. Et 21 aussi, là, je le veux, par exemple, en rouge. Alors, une fois que c'est fait, j'ai pas besoin de conserver une longueur aussi importante dans mon plan de travail. Donc, je sélectionne mon plan de travail et puis on va le réduire un petit peu pour faire quelque chose d'un peu centré. Donc, on va mettre 230. Ce sera parfait. Je vais faire la même chose ici aussi. Donc, 230. Pour obtenir le même plan de travail. Maintenant, je vais passer d'une animation à une autre. Donc, dans le mode prototype, pour pouvoir donner cet effet de compte à rebours, je vais demander donc à mon déclencheur de venir sur mon deuxième plan de travail avec un délai qui soit au départ de 1,5. Je veux que ça attende un peu avant de démarrer. Je veux que ce soit assez long. Donc, avec un délai à 1,5 secondes. Je vais demander une animation donc de transition de type animation automatique sur le deuxième plan de travail compte à rebours ici. Et je vais demander un rythme cette fois-ci qui va être, si on veut quelque chose d'assez long et de accélérer, décélérer, donc sélectionnez bien accélérer, décélérer, avec un temps qui lui ne soit aussi très long pour pas que ça arrive d'un seul coup. Donc je vais mettre 5 secondes comme temps. Donc, bien vérifier qu'on soit bien à 5. Pardon, 5. Donc le compte à rebours ici est bien réglé, donc avec un délai à 1,5 au départ et une animation donc qui fait 5 secondes. Ça va mettre le temps à bouger. On va regarder ce que ça donne. Donc 1,5 secondes avant de partir et puis ça va s'accélérer sur une durée de 5 secondes pour arriver à 2021. Donc voilà comment on règle un compte à rebours dans l'animation de XD. Je pourrais faire avec un autre type de design, donc je pourrais faire exactement la même chose. Donc je vais prendre un plan de travail ici. Je vais réaliser donc un plan de travail avec un fond noir. Voilà, avec un fond noir. Je peux rajouter le texte si je veux. Je vais prendre mon outil texte ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là je mets des chiffres, mais je pourrais mettre tout à fait autre chose, des éléments graphiques. Je pourrais mettre des lettres aussi, pour tout l'alphabet par exemple, et arriver à un défilement de lettres pour arriver à mon nom et mon prénom. Donc je vais prendre mon outil texte et je vais faire donc mon clic pour y taper les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc à chaque fois ce que je peux faire c'est passer à la ligne bien sûr, hein, comme tout à l'heure. Donc voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Je repasse à la ligne. Je pourrais faire un copier-coller aussi. Hein. 0. Donc là, en fait, je vais réaliser donc un premier bloc texte avec donc une série de chiffres. Je vais les positionner tout de suite en haut à gauche. Je vais agrandir mon bloc. Je vais prendre mon bloc texte et je vais refaire une petite série vers le bas. Voilà, je passe à la ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Ça devrait aller jusqu'en bas. Je vais m'arrêter là. Donc voilà ma première série de chiffres. Je vais la mettre avec un design de fond de couleur verte. Donc un vert qui soit... le vert ici serait pas mal. Donc avec un vert assez fluo même. Voilà, celui-ci semble... un vert assez lumineux, pardon. Je vais le dupliquer. Donc je fais Option majuscule. Je me déplace vers la droite. Donc je vais mettre cette valeur-là. Je vais le dupliquer pour à peu près l'ensemble de ma surface. Voilà. Comme ceci. Donc, je duplique pour remplir
la surface du plan de travail. Je vais faire un mur de chiffres. Voilà. Ça semble tout à fait correct. Je vais prendre maintenant mon outil rectangle comme tout à l'heure. Je vais créer donc un effet de mouvement. Donc je vais faire un rectangle, mais cette fois-ci je vais peut-être prendre sur plusieurs lignes, les 4 premières. Voilà, je vais retirer le fond. Je vais zoomer dessus pour positionner parfaitement mon rectangle et qui arrive donc parfaitement sur cette position-là. On est parfait. Et je vais créer ce qu'on appelle un masque. Donc pour cela, je vais dans le menu Objet et je vais aller donc créer un masque à partir du bloc rectangle. Donc je vous rappelle qu'il faut sélectionner l'ensemble du plan de travail, donc l'ensemble, c'est-à-dire qu'il faut bien sélectionner donc l'ensemble des chiffres et du bloc. Objet, masquer avec une forme, commande majuscule M. Vous allez vous retrouver donc avec uniquement les chiffres que vous avez encadrés dans le rectangle, et c'est cela qu'on va faire bouger. Je vais dupliquer mon plan de travail maintenant. Voilà, je vais le dupliquer. Et je vais bouger ligne par ligne. Donc je sélectionne mes textes et je vais bouger mes lignes de manière aléatoire. Comme ceci. Vers le haut. Je pourrais très bien chercher à mettre un chiffre exact hein, si je voulais. Et là je veux juste donner un effet de mouvement basique. D'une manière complètement aléatoire, c'est-à-dire au hasard, je bouge mes éléments. Comme ça. Je vais venir donc dans mon mode prototype, maintenant, pour faire bouger, comme tout à l'heure, avec les mêmes interactions. C'est-à-dire qu'en gros, mon déclencheur, je vais le régler avec un délai à 1,5. Sur mon plan de travail numéro 4, hein, qui s'appelle plan de travail numéro 4, accélérer, décélérer, en 5 secondes. On va voir ce que ça donne, et on corrigera si c'est nécessaire. Donc ici, ça va mettre 1,5 secondes, mais mes chiffres vont commencer à bouger de manière aléatoire pour arriver à l'élément que j'ai besoin. Je pourrais augmenter à 10 secondes pour voir ce que ça donne aussi. Donc on va voir si, avec un départ à 1,5, la durée du mouvement accéléré-décéléré va durer 10 secondes. Je pourrais faire un va-et-vient, donc je peux revenir de cette manière-là, avec un effet donc accéléré-décéléré à 5 secondes, pour faire un mouvement continu. Donc on va voir qu'au départ, ça va être 1,5 secondes, les éléments vont bouger, ils vont légèrement ralentir et revenir en arrière normalement, pour revenir au plan de travail numéro 1. Alors on peut peut-être accélérer pour donner un effet un peu plus sympa. Donc en fait, je vais venir donc sur mon plan de travail numéro 1, le délai à 1,5 secondes, on va le régler à 0,2. On va vraiment accélérer le mouvement. La durée, je vais mettre 2 secondes et je vais revenir donc en arrière avec un effet à 0 pour que ce soit tout de suite et avec un effet de 2 secondes aussi pour voir. Et vous allez voir qu'en fait, le fait de jouer sur les délais et les temps, l'animation va prendre tout à fait une autre tournure et bouger de manière un peu plus rapide. Donc ici, on est sur quelque chose va-et-vient un peu plus sympathique pour cet exemple-là. Donc voilà comment on peut réaliser différents types de comptes à rebours. Donc le principe est assez simple, hein, c'est 2 plans de travail avec une série de chiffres. Et il faut donc régler juste un délai dans les plans de travail. Le dernier petit exercice, c'est de faire tourner un bouton. Donc je vais revenir sur un plan de travail standard. Donc je vais faire un format carré, ça suffira. Donc on va mettre 350, c'est bien. Par 350. Alors, avec le même principe de masque et d'effet caché montré, comme on a pu voir, on va essayer de le traiter d'une autre manière. Donc je vais tracer un cercle. Voilà, je vais tracer un cercle que je vais centrer en utilisant donc les repères de mon plan de travail. Je vais attribuer à la bordure, je vais retirer le fond blanc j'en ai pas besoin, la bordure qui est ici, je vais mettre une taille à 15 points. 15 points. Je vais mettre des pointillés à 250. Voilà. Et je vais mettre un espace qui va être à 300. On va voir si ça fonctionne.
On va agrandir, on va mettre 600. Voilà. Donc je vais mettre, donc j'ai tracé un cercle. J'ai mis une taille à 15 points, 250 en pointillé et 600 pour obtenir juste un petit morceau. Je vais demander d'arrondir les extrémités. Donc si je voulais donc 15 points, je vais peut-être même essayer de mettre 30 points. Donc pour faire quelque chose d'un peu plus gros. Bon, 15 points, c'était tout à fait correct pour le faire tourner. Donc une fois que, en gros, j'ai tracé mon cercle, l'astuce, c'est que ce soit en pointillé. Quand c'est en pointillé, en fait, je vais essayer de mettre 300. Pour voir. Je vais mettre 50. Voilà, on va faire des traits plus petits. Et là, on va mettre le double à ce moment-là, 1200. Voilà. Donc en fait, en gros, l'astuce, c'est de faire un cercle en pointillé, mais de mettre beaucoup d'espace entre les pointillés pour n'en voir qu'un seul. Donc l'astuce, elle est là en fait, c'est de ne voir que cet élément graphique alors qu'en fait ils existent, mais ils sont tellement espacés que visuellement dans le cercle on ne les voit pas. Une fois que c'est fait, j'ai juste à dupliquer ce plan de travail, de sélectionner mon cercle et demander une rotation de ce cercle en allant dans le menu sur la droite et de demander une rotation tout simplement à 360. Donc en fait si j'appuie sur Entrée, pour vous, visuellement, vous n'allez rien voir, mais en réalité, il a tourné à 360. Une fois qu'il a compris dans le design qu'on l'a fait tourner à 360, je vais dans mon prototype ici, et je vais demander, avec un délai, donc avec le déclencheur délai, à 0 secondes, une animation automatique de type, cette fois-ci, linéaire, et un temps, pour qu'il soit assez long, à 5 secondes. Donc on va regarder, donc normalement, si je regarde maintenant dans mon prototype et mon aperçu de prototype, mon cercle va bien tourner en 5 secondes pour revenir à son état initial. Si je veux que ce soit quelque chose de continu, que ça tourne tout le temps, je vais prendre mon déclencheur, je vais revenir au départ et je vais mettre un délai aussi à 0 secondes en animation automatique. Je vais retourner sur le plan de départ et cette fois-ci, je vais mettre je vais rester avec 5 secondes aussi sur les deux plans de travail. Donc je vais maintenant regarder l'aperçu, je vais voir donc le trait qui va tourner de manière continue sans s'arrêter. Donc ça peut être une petite animation qu'on peut réadapter sur d'autres supports, sur d'autres formes, bien évidemment, puisque vous avez compris le principe. On pourrait très bien accélérer le temps. Donc on va regarder que dans le prototype, ici, si je mets une durée de 1 seconde, vous allez voir que le temps du coup va être beaucoup plus rapide et vous allez donner un autre type d'effet qui va être quelque chose d'assez rapide comme ceci. Donc en fait tout va se jouer dans le délai et l'animation automatique que vous allez créer. Voilà les différents petits boutons que je voulais vous montrer. Petite astuce supplémentaire sur le premier bouton on-off du mode avion. Une fois que vous l'avez créé une fois, il vous suffit juste de revenir dans le design ici, de sélectionner l'ensemble, de sélectionner grille de répétition. Vous pouvez ajouter les mêmes choses plusieurs fois. Voilà, vous dissociez ensuite après. Vous allez pouvoir donc maintenant changer les petits pictogrammes qui sont à l'intérieur, le texte pour avoir un menu beaucoup plus développé. Vous revenez donc dans le mode et vous pouvez bien sûr mettre en mode avion ou pas les différentes options dans votre application. Donc voilà les différents petits exercices. Donc vous en avez 5 qui vont vous permettre de créer donc des animations. En espérant que ces exercices vous auront plu, que vous aurez appris des choses. Bon exercice à vous.